Dans l'épisode précédent, on a vu concrètement ce qu'on pouvait mettre dans nos assiettes pour cultiver l'équilibre alimentaire au quotidien. Je dis bien pouvait mettre, il y a 1000 autres options possibles. Dans cet épisode, on va parler orga, gros sujet. J'arriverai clairement pas à tout dire en 5 minutes, mais je vais essayer de vous donner des pistes qui vous aident vraiment. Et vous allez voir, on va essayer de gamifier un peu tout ça pour que ça reste ludique, sympa à faire. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est de visualiser votre semaine et noter sur un papier le nombre de repas à préparer. Est-ce que c'est tous les déjeuners et les dîners? Ça fait 14 repas. Si c'est juste les dîners, ça fait 7, voire 9 avec les déjeuners, peut-être des week-ends. Là, on se dit qu'on a maximum 14 cases à remplir. Si je ne tiens pas compte des petits déjeuners, d'ailleurs, je vais peut-être mettre ça en bonus le vendredi. Au dernier épisode, j'ai essayé de vous mettre un petit PDF sympa. Là, j'ai une idée qui pop au moment où je vous le dis. Donc, on peut le voir comme une sorte de grille de bataille navale ou de puissance 4. Oui, je sais, des trucs sans écran, là, les puissance 4, référence de vieux. J'assume, j'ai 43 ans, ça y est. Ok, maintenant qu'on a notre grille de puissance 4, partir de ce que vous savez faire les yeux fermés, des assemblages ou des recettes un peu plus précises que vous avez déjà fait des dizaines de fois. Et vu le thème de la mini-série, je rajoute la contrainte que ce soit des repas à peu près équilibrés. Parce que des frites, les plonger dans l'huile, tout le monde sait faire, mais est-ce que c'est équilibré si on en mange très régulièrement ? Donc remplissez le document, ça peut être une note dans votre smartphone ou ce document que j'aurais créé dans l'intervalle. Je pense que je vais avoir une idée pour essayer de vous faire noter tout ça. Ce que vous savez faire, ça peut être une omelette au basilic, tranche de pain, salade verte, tout con. Ça peut aussi être une soupe froide ou chaude ou des tartinables protéinés. Ça peut aussi être, le vendredi c'est pizza avec les enfants, pourquoi pas. Et en entrée, je vais prendre des dips de légumes crus avec une sauce au yaourt ou du hummus. Ça peut aussi être une recette plus traditionnelle, mais je pars du principe que vous avez peu de temps, peu d'énergie, donc là, regardez sur, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qui me vient en tête naturellement? Regardez combien de cases vous cochez. Est-ce que c'est 3 repas, 5 repas, 10 repas? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vraiment vous avez plein d'idées. Au contraire, est-ce que vous bloquez au bout de 1, 2, 3, 4 idées? Ensuite, misez sur des recettes modulables. Par exemple, des assiettes uniques comme des bowls. B-O-Y-L-S. Les bowls, c'est un mix par exemple de féculents cuits, de protéines d'origine animale ou végétale et de légumes crus ou cuits. Et de là, organisation en meal prep, comme disent les Américains. Vous pouvez vous amuser à cuire 2 féculents différents, comme le quinoa, le riz ou tout autre féculent, que vous refroidissez après. Même chose avec 2 protéines, du tofu, du poulet, des œufs durs, voire des sardines ou des maquereaux, pas besoin de préparation si elles sont en conserve. Puis vous les mettez au frigo et au dernier moment, on fait les crudités juste au-dessus, on les râpe, on les coupe à la dernière minute pour qu'elles soient bien fraîches et qu'elles aient conservé leurs vitamines sensibles à la chaleur et à l'oxydation. Ou alors vous faites une poêlée de courgettes si vous écoutez ce podcast au printemps-été, ou toute autre poêlée de légumes. Ça peut aussi être des légumes surgelés si vous n'avez pas le temps. Et là, vous pouvez aussi multiplier les quantités par 2 et ça vous fait déjà 8 cases de cocher en plus dans votre semaine. Donc on part de 14 repas et là, avec cette organisation-là, il vous en reste que 6. Pour aller plus loin, je pose ça là, mais en termes de recettes modulables, il y a les crêpes, je les replace encore une fois, les soupes complètes comme les minestrone italiens, qu'on peut aussi acheter déjà tout sec en épicerie, et les wraps. Vous pouvez par exemple mettre du hummus ou du fromage à tartiner en base. Ça peut aussi être des wok express ou des salades complètes et composées. Donc sur ce plan de bataille navale ou de puissance 4, regardez si ça vous rassure ou si ça vous angoisse d'avoir tout coché. Ou alors combien de cases vous pouvez laisser vides pour garder de la place pour vos envies, votre imagination du moment, pour la spontanéité. Dans ce cas, c'est comme pour le mariage, s'attendre au mieux mais prévoir le pire, c'est-à-dire avoir 2-3 options de toujours à dispo chez vous, comme une boîte de pois chiches ou de haricots verts, une boîte de ratatouille déjà faite en conserve ou surgelée, des pâtes, des légumineuses rapides à faire comme des lentilles corail, puisque c'est celles qui cuisent le plus vite, une poêlée de légumes ou de légumes prêts à emploi façon surgelée, des œufs si possible, et puis là, vous êtes pareil pour le jeudi soir du « Et zut, j'ai pas fait les courses, j'ai zappé, j'ai rien à la maison ».
Donc, on récapitule dans votre grille de puissance 4. Googlez puissance 4 si vous voyez pas de quoi je parle. Checkez le nombre de repas que vous avez à faire. Misez sur ce que vous savez déjà faire. Partez de là, vraiment. Choisissez des recettes modulables et préparez quelques plans B pour quand vous aurez zéro idée et zéro énergie. Allez, demain, on passe au 5e conseil et on va voir comment manger équilibré sur le long terme parce que se faire une journée ou une semaine équilibrée, eh bien, sur 3 mois ou plus, c'est une autre affaire. Je vous dis bel appétit de vivre et à demain.